Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous montrer comment faire votre propre baume à lèvres, comme celui que j'ai ici. J'en ai d'autres que j'ai fait, ça c'est juste un exemple. Donc premièrement, vous allez avoir besoin d'un contenant, comme celui-ci que j'ai acheté au magasin 1$ dans la section voyage. Il y en a de toutes les formes, toutes les grosseurs. Ensuite, vous allez avoir besoin de vaseline ou gelée de pétrole. La vaseline, c'est quelque chose qui est très hydratant pour la peau, donc pour les lèvres aussi. Il y a une rumeur qui dit que la vaseline bloque les pores, mais c'est totalement faux. C'est comme une crème ou un beurre pour le corps. Ça va pénétrer dans votre peau, ça va l'hydrater comme n'importe quelle autre crème. Donc, vous pouvez simplement juste prendre la vaseline si vous êtes mal pris et la mettre sur vos lèvres. Admettons que vous n'ayez pas votre baume à lèvres avec vous. Ça va très bien faire l'affaire. Mais si vous voulez, dans le fond, rajouter une petite touche de couleur, vous pouvez suivre les instructions qui vont venir. Donc, c'est vraiment bon, premièrement, pour les personnes soit qui utilisent beaucoup de baume à lèvres comme moi, qui en met souvent chaque jour parce que j'ai les lèvres sèches et que vous dépensez beaucoup d'argent en baume à lèvres dans les pharmacies. Donc, vous pouvez le faire vous-même pour économiser. Ou c'est bon aussi pour les personnes qui veulent vraiment leur propre teinte personnalisée de baume à lèvres. Et puis que c'est vraiment cette couleur-là qu'ils veulent faire eux-mêmes. Ça, c'est très bon aussi pour vous. Donc, ce que vous allez faire, vous allez mettre de la vaseline dans votre petit contenant. Il y a aussi des contenants en tube qu'on vend en magasin si vous ne voulez pas mettre votre doigt dans un petit pot à chaque fois. Mais moi, personnellement, j'ai pris des contenants comme ça. Donc, vous mettez de la vaseline. Et puis maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit utiliser un lip gloss comme celui-ci. Admettons que j'aime pas la couleur. J'adore la couleur de mon lip gloss, oui, mais on va dire qu'il soit trop foncé et que je le porte jamais. Vous pouvez en mettre un petit peu dans la vaseline. Et puis, un autre truc aussi que ça va faire, c'est que ça va venir étirer votre lip gloss. Donc, admettons que celui-ci me durerait 2 mois, il pourrait me durer 1 an si j'en mets un petit peu dans de la vaseline à chaque fois. Donc, ensuite, vous brassez jusqu'à temps que ce soit uniforme. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Mais si vous ne voulez pas utiliser vos baumes à lèvres, vous pouvez prendre 2 choses. Soit de l'ombre à paupières ou un blush pour les joues. Pourquoi du blush? Parce que habituellement, le blush, c'est des couleurs comme du rose foncé, rose pâle, un peu rouge, des fois un petit peu mauve. C'est des couleurs qu'on oserait mettre sur nos lèvres. Ici, j'ai un petit peu de vaseline parce que je faisais des tests de couleurs. Mais vous pouvez prendre du blush comme ici. Vous pouvez voir que celui-ci et celui-ci, je les ai grattés pour faire des anciens baumes à lèvres. Ou vous pouvez prendre de l'ombre à paupières d'une couleur que vous oseriez mettre sur vos lèvres. Ça va faire exactement la même chose. Il ne faut pas avoir peur de mettre ça dans la vaseline pour le mettre sur ses lèvres parce que c'est du maquillage qu'on met dans notre visage déjà. Donc, c'est pas dangereux si on le met sur nos lèvres. Et puis, il faut dire que surtout l'ombre à paupières, ça va sur les yeux qui sont une partie, dans le fond, les paupières sont une partie très sensible, de la peau très sensible sur le visage. Donc, on peut le mettre sur les lèvres aussi, ça ne veut absolument rien faire de mauvais pour vous. Donc, ce que vous allez faire, admettons que j'avais pas mis de gloss dans la vaseline. En passant, la quantité de vaseline que vous allez mettre, ça va être la quantité de gloss que vous allez avoir. Vous allez venir gratter un petit peu de fard à joues ou d'ombre à paupières dans le contenant avec la vaseline. Et puis, vous allez brasser jusqu'à temps que ce soit une couleur uniforme. Vous allez en rajouter si vous voulez que ce soit plus foncé. Et puis, si vous voulez que ça soit plus pâle, que vous avez un peu raté votre coup, vous en avez mis trop, c'est pas grave. On met plus de vaseline. C'est pour ça qu'il faut se laisser de l'espace au cas où on rate. Donc, à partir de là, le mélange est fait.
Mais maintenant, vous pouvez soit le laisser comme ça, mais personnellement, j'aime mieux le mettre au micro-ondes. J'ai pas peur de mettre ces contenants-là au micro-ondes, j'ai déjà essayé. Ça va très bien au micro-ondes. Si vous avez un contenant que vous ne voulez pas essayer de mettre au micro-ondes parce que vous avez peur que ça fonde, je vous conseille de faire ça dans un bol qui va au micro-ondes, comme un bol en porcelaine ou un bol spécialement conçu pour le micro-ondes. Et puis vous allez faire fondre le mélange 30 secondes. Et ensuite, vous allez le mettre au congélateur environ 1 heure. Pourquoi? Parce qu'en faisant fondre au micro-ondes, la texture va devenir uniforme et puis ça va être lisse. Et en mettant ça au congélateur, après ça va durcir comme les vrais baumes à lèvres qu'on achète en magasin. Un petit extra aussi pour finir en beauté. Dans celui-ci, j'ai rajouté un petit peu de vanille parce que je voulais que ça sente bon. Ça sent très bon. C'est agréable de mettre quelque chose sur ses lèvres qui sent bon. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de miel. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un petit peu de citron et de miel. Comme ça a un goût citronné, sucré. Et puis, ça me convient parfaitement. Mettez-en juste un tout petit peu de rien pour ne pas changer la texture de votre baume à lèvres.